Pour influencer les députés, certains lobbyistes mettent en place des structures discrètes, les clubs parlementaires. Aucune trace de leur existence sur le site de l'Assemblée nationale, mais sur Internet, on découvre que ces clubs sont nombreux, autour d'intérêts parfois saugrenus. Il y a le club des Amis du Cochon. Le club Chien et Société. Ou encore l'Observatoire de l'œuf. Il en existerait plus d'une centaine. Un homme est spécialisé dans la création de ces clubs. L'agence Comme Public est dirigée par Marc Tessier-Dorfeuille et héberge plus d'une dizaine de clubs parlementaires. Le club des eaux minérales naturelles, le club de l'investissement public, un club sur l'Afrique aussi, PPP Med-Afrique, donc ça c'est différent, ça dépasse bien évidemment les frontières, et un autre sur le tourisme. Donc voilà, beaucoup de clubs qu'on a le plaisir de gérer ici. Pas beau ça? Est-ce que vous avez un exemple de loi que vous avez réussi à faire passer? Le foie gras, notamment, une des premières. Le fait de faire du foie gras un patrimoine national gastronomique protégé et d'intégrer le gavage dans la loi française. C'est un membre du club, un parlementaire membre du club qui l'a fait passer? Moi j'étais plusieurs à l'époque, la majorité de l'opposition bien évidemment. Il admet que ces clubs permettent aux entreprises d'influencer les députés. Quand une entreprise s'adresse à vous, qu'est-ce qu'elle espère? Elles viennent chercher chez nous un lieu d'écoute, un relais de transmission pour être entendu par les politiques, par les parlementaires, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. De temps en temps, il faut agir, bien évidemment, sur les lois et sur les évolutions législatives pour faire progresser les solutions. Parmi ces clubs, le CLIP, le club de l'investissement public. Sa vocation, encourager des élus locaux à acheter des équipements. Alstom est membre de ce club. L'entreprise souhaite vendre des tramways à des collectivités locales. Valérie Pécresse, députée Les Républicains, est la coprésidente de ce club. Dans cette lettre, l'ancienne ministre encourage certains collègues députés à rejoindre le club. Nous serions heureux de pouvoir vous accueillir à nos côtés. Son mari Jérôme est membre du comité exécutif d'Alstom. Dans sa déclaration d'intérêt, Valérie Pécresse écrit que le couple possède des intérêts dans cette société. Des options de souscription et des actions additionnelles, impossibles à évaluer aujourd'hui. Y a-t-il un risque de conflit d'intérêts? Valérie Pécresse a refusé notre demande d'interview, mais nous a fait parvenir ce communiqué. Aucun texte de loi, aucun amendement, aucun marché public n'a jamais été évoqué par moi, ni devant moi, durant les réunions auxquelles j'ai participé. Depuis notre tournage, Valérie Pécresse nous a informé qu'elle a quitté la coprésidence du club de l'investissement public.